Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, date à laquelle l'Arménie célèbre Noël, la naissance du Christ. Mais cette année, pour le peuple arménien, composé à 95% par des chrétiens, il n'est pas question de retrouvailles en famille, de cadeaux et de chaleur, mais il est question de survie. Depuis septembre, le pays subit une violente agression de la part de son voisin, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, qui viole les règles internationales dans une terrible indifférence. Pour Amen, je vous propose un éclairage sur ce conflit. Commençons avec quelques considérations géographiques et géopolitiques. L'Arménie se situe entre la mer Caspienne et la mer Noire, c'est-à-dire plus ou moins entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est officiellement un pays d'Asie, mais c'est un pays qui est culturellement occidental, très proche des Européens, en tout cas beaucoup plus que ses voisins. Cette différence culturelle, elle vient notamment du fait que l'Arménie est un pays chrétien. En effet, c'est le premier pays à s'être converti au christianisme et à avoir adopté la religion chrétienne comme religion d'État, c'était en 301. La religion chrétienne y est donc une composante majeure de l'identité nationale puisque la quasi-totalité de la population est chrétienne et fait partie de l'Église apostolique arménienne. L'Azerbaïdjan, de son côté, est le pays voisin de l'Arménie. Culturellement, c'est un pays plus proche du Moyen-Orient musulman, bien que, étant donné que c'est un pays qui a fait partie du bloc soviétique, il s'est aussi imprégné de la culture occidentale. Son président est Ilham Aliyev, qui règne depuis 2003, et avant lui, son père avait régné déjà pendant 10 ans. Mais ces deux pays ne sont pas les seuls protagonistes de ce conflit. En effet, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'inscrit dans un jeu de relations et d'alliances plus complexe. Il y a tout d'abord la Turquie, dirigée par Erdogan. C'est le soutien principal de l'Azerbaïdjan puisqu'ils ont non seulement une grande proximité culturelle, mais aussi une haine raciale des Arméniens qui les unit. Souvenez-vous, pendant la Première Guerre mondiale, plus d'1 million d'Arméniens ont été massacrés par ce qui était à l'époque l'Empire ottoman. Cela dans le but de restaurer la pureté turque musulmane en se débarrassant de ceux qui ne s'inscrivaient pas dans cette culture, à savoir les chrétiens arméniens. Les centaines de cadavres flottant sur l'Euphrate, les enfants qu'on jetait sur les rochers en leur fracassant le crâne ou en leur écartelant les membres, les femmes qu'on violait, qu'on transperçait à coups de baïonnettes, qu'on égorgeait par centaines, les prêtres qu'on ferrait, les bastonnades, les enfants qu'on noyait, les hangars où étaient parqués les Arméniens qu'on incendiait. La Turquie a aussi des intérêts stratégiques à voir disparaître le territoire arménien au profit du territoire de l'Azerbaïdjan. Il y a ensuite la Russie. La Russie est historiquement un allié de l'Arménie. Les deux pays sont membres de l'Organisation du traité de sécurité collective depuis 2002 et ils ont signé plusieurs traités de coopération dans les années 90. L'intérêt de la Russie avec l'Arménie est notamment la présence d'une importante base militaire russe en territoire arménien. Mais la relation entre l'Arménie et la Russie est bien moins forte que celle entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. L'Arménie est souvent utilisée comme une variable d'ajustement dans le jeu de relations de Vladimir Poutine. Depuis qu'elle est mobilisée par la guerre en Ukraine, la Russie délaisse l'Arménie. Il y a ensuite l'Iran. Sur le papier, on se dit que c'est pas top pour l'Arménie, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Iran est divisé sur la question. À la fois, c'est un allié et partenaire commercial de l'Arménie depuis longtemps, mais culturellement, il y a une grande proximité avec l'Azerbaïdjan. L'Iran se méfie car le nord du pays est peuplé d'Azéris ayant un fort sentiment indépendantiste. La prise de parti est donc complexe pour l'Iran. D'autant plus que le pays est bouleversé ces dernières semaines par une véritable rébellion sociétale. On pourrait aussi ajouter à ces pays le Pakistan, bien qu'il soit plus éloigné, c'est un des soutiens de l'Azerbaïdjan. Et l'Occident dans tout ça, eh bien on serait amené à penser assez logiquement que les pays européens condamneraient violemment l'attaque de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, mais il y a une chose qui bloque, c'est le gaz. En effet, en pleine guerre d'Ukraine, les États européens se tournent désormais massivement vers l'Azerbaïdjan pour pallier l'absence de gaz russe. L'Azerbaïdjan est donc en position de force et les États européens peinent à se positionner contre ce pays. Maintenant qu'on a vu les différentes forces en présence et les enjeux géopolitiques du conflit, revenons sur l'origine de ce conflit entre les deux pays. L'origine du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan remonte à 1921. En 1921, l'armée soviétique envahit le Caucase et Staline attribue l'enclave du Haut-Karabagh, peuplée d'Arméniens, à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. À l'origine, il l'avait attribué à la République socialiste soviétique d'Arménie, mais il commençait à y avoir des soulèvements anti-soviétiques en Arménie, donc les relations avec l'URSS se sont tendues, ce qui a conduit Staline à donner le Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan, qui avait également fait du forcing de son côté pour avoir ce territoire. En 1991, le bloc soviétique explose, ce qui va conduire à de nombreuses déclarations d'indépendance. La Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie, entre autres, mais aussi l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabagh, dès 1988, va donc y voir une opportunité pour déclarer son indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan
étant donné que la seule chose qui les liait, c'était le bloc soviétique. Or, il n'existe plus. Mais l'Azerbaïdjan compte bien garder le Haut-Karabakh sous son contrôle, ce qui va faire éclater une guerre. Cette guerre va durer jusqu'à 1994. En mai 1994, un cessez-le-feu est obtenu et des négociations pour une résolution du conflit sont organisées dans le cadre du groupe de Minsk, une instance créée en 1992 et coprésidée par la France, la Russie et les États-Unis. Sur le terrain, les violences cessent, mais aucun compromis politique n'est trouvé. C'est en septembre 2020 que le conflit armé reprend réellement lorsque le Haut-Karabakh est visé par des bombardements sur la ville de Stepanakert par les forces armées azerbaïdjanaises. Plusieurs détonations cet après-midi, peut-être une vingtaine. Effectivement, il y aurait plusieurs blessés civils. Peut-être qu'un ministère a été visé, celui des situations d'urgence. Les autorités ont par ailleurs diffusé des vidéos censées montrer la destruction de cibles arméniennes par l'armée azérie. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, signe le 27 septembre un décret sur la déclaration de l'état de guerre, tandis que les autorités de l'Artsakh, le Haut-Karabakh, déclarent la loi martiale et la mobilisation générale. La Turquie se mobilise aux côtés de l'Azerbaïdjan. Cette guerre dure 44 jours et elle fait plus de 7000 morts et se solde par une défaite arménienne puisque l'Arménie a perdu quasiment 2/3 du Haut-Karabakh au profit de l'Azerbaïdjan. Ça a été une guerre particulièrement violente. Finalement, un accord de cessez-le-feu est signé le 10 novembre par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Encore une fois, il n'y a pas d'accord politique. En mai 2021, de nouvelles hostilités sont causées par la présence de soldats azerbaïdjanais sur le territoire arménien. Au fil des mois, les relations se tendent jusqu'en septembre 2022, où l'Azerbaïdjan attaque une nouvelle fois l'Arménie via des bombardements. Mais cette fois-ci en dehors de la région sécessionniste du Haut-Karabakh. Une trentaine de communes sont bombardées et en seulement 48 heures, on dénombre 200 morts arméniens et 8000 déplacés. Des armes interdites ont été utilisées et l'Arménie dénonce les crimes de guerre perpétrés par l'Azerbaïdjan sur ses prisonniers. En décembre 2022, il y a tout juste 3 semaines, l'Azerbaïdjan a pris une autre initiative visant à isoler le Haut-Karabakh. Bloquer le corridor de Latchine, dernière voie de communication entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Prétextant une opération écologique, des militants azerbaïdjanais bloquent l'accès, empêchant le passage des civils, mais aussi le passage des marchandises. Ainsi, l'Azerbaïdjan coupe les vivres au Haut-Karabakh et le manque commence à se faire sentir. Une catastrophe humanitaire a commencé dans le Haut-Karabakh. Tout cela est une nouvelle preuve que l'Azerbaïdjan poursuit une politique de génocide contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Ces offensives et actions contre l'Arménie ont été entreprises au moment où la Russie est mobilisée par sa guerre contre l'Ukraine et donc peu apte à intervenir en Arménie. L'Azerbaïdjan souhaite compléter sa victoire militaire de 2022 par une victoire politique en obtenant la signature d'un traité comprenant de nombreuses conditions telles que l'annexion définitive du Haut-Karabakh et la mise en place d'un corridor entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, qui est un territoire azerbaïdjanais collé à la Turquie. Pour l'instant, l'Arménie ne peut pas accepter un tel compromis car un corridor signifierait une grande perte de souveraineté et il reste la question de la minorité arménienne présente au Haut-Karabakh. C'est donc dans cette situation alarmante que se trouve l'Arménie à ce jour. Mais alors, peut-on parler de guerre religieuse ? Officiellement, non. Le régime d'Aliyev se dit neutre religieusement et plutôt ouvert à la laïcité. D'ailleurs, les chrétiens qui y vivent, il y a un certain nombre d'orthodoxes là-bas, ils ne sont pas particulièrement oppressés. Cependant, cette guerre a une importante dimension culturelle. Or, la culture arménienne, c'est une culture chrétienne. Donc, quand un territoire du Haut-Karabakh est conquis, les églises sont soit rasées, soit transformées en mosquées. Tout comme la Turquie, l'Azerbaïdjan nourrit une véritable haine pour l'Arménie qui fait partie des fondements de l'identité nationaliste. Ça s'est traduit par un génocide perpétré par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et ça se traduit aujourd'hui par une volonté de l'Azerbaïdjan d'anéantir l'Arménie et sa culture. Vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce conflit. On peut regretter aujourd'hui le manque de prise de position contre l'Azerbaïdjan. Il y a eu de nombreuses voix qui se sont élevées lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Malheureusement aujourd'hui, l'Arménie est assez esseulée et aucune voix politique ne vient la soutenir. Heureusement, certains commencent à se mobiliser, c'est par exemple le cas de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy qui avait fait une intervention tranchante au Parlement européen
et on voit de plus en plus dans les médias des tribunes de soutien aux Arméniens. Nous devons dénoncer avec une voix aussi claire l'agression criminelle lancée cette nuit par le régime de M. Aliyev. Arrêtons enfin de traiter cet État criminel comme un partenaire légitime et de financer ses menaces en lui achetant du gaz. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas puisque aucune décision, aucune sanction politique n'ont été décidées contre l'Azerbaïdjan. Donc là, je compte sur vous pour faire connaître cette cause, pour interpeller les gens sur l'oubli de l'Arménie. L'Arménie est en danger, les chrétiens arméniens sont en danger, à nous de les soutenir.